Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la fabrication de la ponceuse à bande. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la suite de la fabrication de la machine. Donc pour tous ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, vous avez vu la fabrication depuis le début de tout ce que vous voyez là. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors la dernière chose qu'on a fait, c'est fabriquer en fait la fourche support de la machine. Maintenant, on va faire la plaque d'appui qui va se trouver entre les deux rouleaux. Alors ma plaque d'appui, je vais la fabriquer avec un morceau d'aluminium. Alors si vous voulez fabriquer une machine à la maison, vous pouvez utiliser bien sûr de l'acier. Si j'avais pas eu l'aluminium, j'aurais utilisé les mêmes plaques que j'ai utilisées pour fabriquer le bâti de la machine et tout le reste. Mais il se trouve que j'ai un peu d'aluminium de récupération. Alors ma plaque d'aluminium, elle est là. L'avantage de l'aluminium dans mon cas, c'est que quand vous venez avec un aimant pour tenir un morceau de métal pour le poncer, et ben ça va pas coller dessus. Pour ma part, j'ai utilisé ces morceaux. Alors ces morceaux-là, je les avais déjà découpés précédemment. Je comptais les utiliser pour fabriquer en fait le fourreau de la coulisse. Je ne vous l'avais pas montré dans la vidéo précédente, mais je vous avais expliqué que j'avais beaucoup galéré. En fait, ce que je comptais faire, c'était utiliser des morceaux qui sont usinés en fait pour à chaque fois les mettre champ contre champ pour arriver à fabriquer un fourreau pour cette coulisse qui fonctionne très bien comme ça. Mais voilà, ça c'est pas fait. Donc du coup, je vais utiliser ce morceau. Ce morceau-là, par exemple, eh ben, il fait en fait tout simplement un peu plus de 50, c'est-à-dire la largeur des rouleaux. Donc ça va me faire une plaque d'appui parfaite. Alors pour commencer, je vais déjà prendre les mesures et découper en biseau pour que ça rentre entre ces deux rouleaux. J'ai découpé la plaque d'appui, vous avez vu, ça m'a pris 5 minutes. Donc elle va venir se mettre ici. Donc là maintenant, je vais préparer en fait des équerres pour la fixer sur la fourche. Alors, pour faire les équerres, je vais utiliser de la cornière de 60-60 que j'avais utilisée pour fabriquer le fourreau de la machine. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire très simple en fait. Je vais juste faire une découpe de deux tranches de cornière et je vais les percer et faire des trous afin de pouvoir régler tout simplement ces équerres pour pouvoir ajuster en fait au mieux la plaque d'appui. Donc on va découper, on va percer et c'est parti. J'ai terminé de fabriquer les équerres qui vont me servir à maintenir la plaque de fixation sur la fourche. Alors j'ai fait deux petites équerres avec des trous oblongs. C'est plutôt comme ça, vous voyez. Là j'ai fait deux trous oblongs, là j'en ai fait que un.
J'ai sorti ça à la perceuse et ensuite à la main, à la lime. Alors je vais vous montrer un truc quand même. Regardez, j'en ai fait une comme ça. franchement, la honte. Du coup, je me suis dit non, je vais pas pouvoir continuer la machine avec ça. Donc ça, hein, c'est poubelle. Voilà, je vais vous montrer la suite maintenant. Je vais fixer la plaque avec ses équerres. Je vais percer. Je vais vous montrer exactement comment je fais. Voilà, donc j'ai la plaque d'appui qui vient se loger entre les deux rouleaux. Ok. Et vous voyez, j'ai juste le jeu qu'il me faut pour vraiment optimiser la surface. Les petites équerres que j'ai préparées, donc c'est des équerres avec des trous oblongs. Alors, il y a des trous oblongs, pourquoi? Parce que si je ne mets pas de trous oblongs, je ne vais pas pouvoir réussir à régler en fait la plaque par rapport à la fourche. Donc, il faut pouvoir régler en profondeur, d'où le trou oblong dans ce sens, et également dans ce sens-là, pour être vraiment bien en face. Donc, je vais réaliser maintenant les fixations. Donc, pour ça, j'ai un truc qui est super, c'est un feutre blanc. Oui, c'est un feutre à pneu, en fait, ça dessine en blanc. Mais c'est vraiment de l'encre, en fait. Enfin, c'est un peu comme un Tipex. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout pour tracer. Regardez le résultat. Voilà. Donc l'emplacement de l'équerre, elle n'a pas beaucoup d'importance. Que vous la mettiez là ou là, c'est pareil. Par contre, là, ouais, j'ai qu'un trou oblong alors que là, j'en ai deux. Pourquoi? Ben, parce que mon équerre, elle est un peu courte. J'ai pas assez de matière pour aller jusqu'au bout. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va pas bouger, ça va tenir. Donc je vous montre un peu comment ça fonctionne. Vous avez vu le feutre blanc, c'est pas mal du tout. Je fais pareil ici. Et voilà. C'est parti pour le perçage. To rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Donc là, j'ai fait des perçages non traversants. J'ai mis la butée, j'ai mis la perceuse à colonne en butée pour pas traverser le morceau d'aluminium. Comme ça, je vais pouvoir mettre des vis qui deviendront en fait des goujons et je pourrais faire un serrage avec des écrous par-dessus. Vous voyez, ça traverse pas. Je sais pas si on voit. Mais en tout cas, on voit là que les trous ne traversent pas la pièce en aluminium. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Voilà, j'ai terminé de préparer toutes les fixations pour la plaque d'appui qui va venir se mettre
ici. Donc la plaque d'appui. Alors ici, j'ai réalisé un perçage de part en part en M8 avec un filetage. Donc j'ai inséré 2 vis. Donc là, je vais faire dans le provisoire. Je vais juste mettre les écrous pour l'instant pour que ça tienne. Et plus tard, je mettrai, parce que je ne vais pas le fixer définitivement, il va sans doute falloir ajuster. Là, c'est juste déjà pour qu'on ait un bon début et ensuite, on fera ce qu'il faut. Donc là, pareil, je mettrai aussi les rondelles plus tard. Pour l'instant, c'est provisoire. Et je vais mettre en place. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai tout mis en place. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce détail. Là, j'ai pas mis les écrous, j'ai pas tout réglé correctement. Les roulettes, elles coincent parce que ma partie en aluminium, je l'ai faite tellement juste qu'elle est un peu trop grande. Tout ça, je vais le reprendre tranquillement plus tard. Je ne vais pas vous saouler et rallonger la vidéo pour ça. Vous, vous doutez que ça ne va jamais dès le départ. Il faut toujours un tout petit peu ajuster. C'est des détails, mais vous verrez ça en temps voulu sur place. Donc je vais passer ces détails et je vais passer à l'étape suivante, à savoir la roue d'entraînement. Avant de fabriquer mon premier couteau, j'ai d'abord fabriqué ma première ponceuse à bande. Cette ponceuse à bande, je l'avais imaginée avec le matériel dont je disposais, et il y a quelques éléments que j'ai dû acheter, notamment le moteur et notamment les poulies. Ça, j'avais pas le choix, j'ai pas de tour pour les fabriquer. Quand j'ai fabriqué cette machine, il y a un paramètre auquel je n'avais absolument pas pensé. C'est la vitesse de rotation. Je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. La vitesse de rotation du moteur, qui est de 2800 tours minute, est primordiale pour une ponceuse à bande. Alors moi, d'une, mon moteur n'était pas assez rapide en rotation par minute. Et en plus de ça, je lui ai mis une poulie comme celle-ci. Une poulie de 10 cm de diamètre, c'est le diamètre qu'elle fait, génère sur sa circonférence, c'est-à-dire que 10 cm de diamètre la poulie, le pourtour, la circonférence de la poulie est de 31 cm. Donc à chaque tour de moteur, la bande avance de 31 cm. C'est pas suffisant. Il faudra utiliser une poulie différente. Moi, j'ai commandé cette poulie-là. Cette poulie-là, elle fait que 6 cm de plus que la poulie précédente, 16 cm. Mais il faut savoir que 16 cm de diamètre génère une circonférence de 50 cm. Ça veut dire que cette poulie-là, sur un tour, un moteur identique, va générer pratiquement le double d'avance de la bande. Donc vous imaginez la différence de vitesse quand vous utilisez la machine. Donc c'est pour ça, c'est très important d'utiliser une assez grande poulie. Alors cette poulie-là, je vous mettrai le lien aussi, évidemment, dans la description. Cette poulie-là, ça vaut 60 €. Alors c'est une poulie, attention, quand vous achetez un moteur, quand vous achetez une poulie, il faut bien tenir compte en fait de l'alésage de l'axe. L'alésage, c'est quoi en fait? C'est juste le diamètre du trou. Donc il faut ça, c'était un alésage de 19 mm. L'autre moteur, le nouveau, c'est 24 mm. Donc il vous faut un alésage de poulie de 24. Donc il faut bien, quand vous achetez, sélectionner en fait le bon diamètre d'alésage et aussi vérifier la dimension de la clavette qui se trouve en fait sur l'axe du moteur. Donc ça, il faut aussi bien vérifier. Donc avant d'acheter, vérifier, vous pouvez choisir. Mais cette poulie-là, je l'ai achetée sur un site chinois, c'est 60 €. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Franchement, je ne pense pas que vous trouverez moins cher. Donc je vous mets les liens dans la description. Donc on va utiliser cette poulie-là. On va réaliser maintenant le tendeur de bande. Alors, comme je vous l'avais expliqué, cette machine, je l'ai conçue pour pouvoir être utilisée avec des bandes de 2200 cm, donc 2 mètres de long. Elle peut aussi, du coup, être utilisée de la manière dont je l'ai conçue pour des bandes plus longues ou plus courtes. Mais moi, mon but, c'est de faire du 2000. Donc, en position normale, je vais estimer qu'on sera à peu près comme ça. Et donc, si je mets une bande dessus de 2000, on est comme cela. Vous avez vu, j'ai installé
la grosse poulie. Alors, je reviens juste un tout petit peu sur la taille de la poulie. Je vous conseille cette poulie-là, mais si vous avez une poulie de 10, ça marche aussi. Il y a des machines professionnelles qui fonctionnent avec des poulies de 10. Moi, mon idée, c'était juste de vous expliquer ce ratio en fait de taille de poulie par rapport à la vitesse de la bande. Plus la poulie sera grande, plus vous pourrez monter en vitesse. Mais une poulie de 10, ça fonctionnera aussi. Donc, je reviens à mon tendeur. On voit que la bande, si je la mets dans cette position-là, j'arriverai à peu près à ce niveau-là, au niveau du tendeur. Donc j'ai imaginé un tendeur, donc vous avez compris dès le départ cette partie-là, qui est prévue pour recevoir l'axe. Et en fait, j'ai envie de faire un tendeur à angle droit. Pourquoi? J'aurai un peu plus de hauteur de départ. Ça me permettra de mieux travailler. Si la bande est plus basse, ça descend. Si la bande est plus haute, ça peut monter plus haut. Donc j'avais fait un petit gabarit en carton pour arriver à peu près à ça. Donc c'est l'idée. Ça a l'air d'être la bonne taille. Et du coup, eh bien, j'ai déjà préparé avant de filmer, en fait, la vraie partie métallique qui se situera ici. Je l'ai fait un peu plus longue, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc j'ai réalisé cette partie-là déjà et je vais vous la fixer provisoirement pour voir ce que ça va donner. Donc vous voyez que si je l'installe comme ça et que le tendeur est à peu près là, on est, allez, pas trop mal. Comme ceci. Forcément, si ça monte, j'aurai toujours un peu de marge. Vous voyez, je peux arriver assez loin et ça va suivre sans problème. Donc maintenant, je vais réaliser le support du galet tendeur qui sera également le galet qui permettra de centrer la bande. Pour le galet tendeur centreur, il vous faut obligatoirement un galet bombé parce que la bande va se mettre dessus et c'est ça qui va donner en fait le centrage selon que vous l'incliniez ou pas. Donc pour le galet tendeur, j'ai pris ce galet là, donc il est là. Voilà. Pour les dimensions, il fait également 55 de large et il fait en diamètre 73. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Alors, pour revenir sur les galets, cette poulie-là, 60 €. Ces deux galets-là, 30 €. On est à 90 €. Et celui-là, 120 €. Les quatre. Achetés séparément les uns des autres. Le kit que j'ai utilisé sur l'ancienne machine, celle-là, avec la poulie de, je vous la montre, 10 cm. Le kit complet dans les 100-120 €. Donc à peu près le même prix. Donc vous faites votre choix. Je vous mettrai les liens de ce kit là et je vous mettrai les liens de tout ce matériel là. C'est à vous de faire votre choix. Faites-le en votre âme et conscience. On s'en fout. Les deux fonctionneront. C'est juste, je vous ai expliqué l'utilité de la grande poulie. Voilà, c'est tout. Je vais commencer maintenant par réaliser l'axe. Donc je vais percer le bâti et le bras tendeur. Donc là, ça va pas être super compliqué. On fait un petit pré-perçage d'abord avec un forêt de petit diamètre. Je vais mettre un axe de 16 mm. Alors comme axe, je vais pas me casser la tête, hein. Je vais prendre une grosse vis à 6 pans avec un écrou nil stop et je vais mettre juste une rondelle sur l'extérieur et c'est tout. J'ai une surface de contact qui est quand même relativement importante. Normalement, je ne devrais pas avoir de jeu parce qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de jeu. Donc je vais déjà commencer par faire le perçage. Pour faire le perçage, je vais utiliser un forêt étagé. C'est un forêt qui permet de faire des trous de plus en plus gros. Donc là-dessus, je vais m'arrêter à 16 mm et on verra bien si ça se passe comme prévu.
Donc l'axe du tendeur est maintenant en place, comme vous voyez. Alors, j'ai pas utilisé la vis que je vous ai montré au départ. Alors c'est un détail, mais quand même, parce que c'est une clé à 6 pans. Et en fait, j'ai tout simplement pas la clé en fait qui convient, parce que ça, c'est du gros diamètre. Du coup, j'ai remplacé tout simplement par une tête hexagonale. C'est exactement pareil. Et du coup, j'ai pu utiliser une clé adaptée. Voilà, ça c'était pour le petit détail. Donc vous voyez, avec l'écrou frein, je l'ai serré, juste ce qu'il fallait. Et regardez, il n'y a aucun jeu, ça bouge absolument pas. Donc l'axe est vraiment bien aligné. Franchement, ça va être vraiment nickel. Maintenant, on passe à une étape intéressante. On va fabriquer en fait le centreur de la bande. Alors, pour fabriquer le centreur de la bande, on va faire quelque chose de très simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour fabriquer le centreur de bande, voilà le matériel que je vais utiliser. Alors, la première chose, ça va être la poulie. Vous voyez qu'elle est légèrement bombée. C'est elle qui va faire le centrage. Donc, il y a la poulie avec sa petite entretoise pour la régler. J'ai besoin tout simplement de 2 morceaux d'acier. Alors, ces 2 morceaux qui font partie de la plaque que j'ai utilisée pour fabriquer la machine. Donc, je vais vous donner les dimensions approximatives. Elles font 50 sur 80 et celle-là, à peu de choses près, 50 sur 85. Mais c'est pas ça le plus important. Alors, tout simplement, quel est le principe? Le principe, en fait, c'est de monter la poulie vissée sur une plaque. Cette plaque qui va tenir la poulie sera montée sur un axe, ici, et va pouvoir effectuer un mouvement de balancier. Je ne vais pas plus loin pour l'instant dans les explications, vous verrez au fur et à mesure et vous comprendrez facilement. Donc là, la première chose à faire, c'est de fabriquer le montage axe. Alors pour faire l'axe, c'est pas compliqué. Donc je vais prendre cette plaque en acier, celle-ci. Alors ça c'est la plus petite je crois, mais comme dit on s'en fout. Et je vais tout simplement la poser comme ceci. Et je vais marquer cela. Ok? Voilà. Et je vais donc supprimer cette partie. Tout simplement. Voilà, je viens de terminer cette pièce-là. Donc elle s'imbrique parfaitement. Alors comment ça va fonctionner? Ça va se mettre en place comme ceci. Là-dessus, je vais avoir la roue de centrage. Et ça va donc faire un mouvement de balancier comme ceci. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais percer en fait pour pouvoir mettre un axe de part en part. Donc je vais commencer par déterminer la profondeur de la partie que j'ai supprimée. Donc la profondeur, on va prendre le pied de profondeur. Hop. On est à 13 mm. On vérifie l'autre côté. Un chouïa plus, mais bon, ça c'est pas très grave. Alors, comme on a 13 mm, on va prendre le milieu un tout petit peu moins. On va prendre
6 mm et on va le tracer. Ok. Épaisseur 12. Donc 6 et 6, pareil. Ok. J'ai préparé le centreur. Alors, j'ai réalisé dans cette pièce-là un perçage avec un filetage de part en part en M6 et j'ai préparé cette partie-là avec un perçage M6,2 ou 0,5, je ne sais plus. L'objectif étant de mettre des vis à travers cette partie-là et de visser dans la partie mobile pour créer un axe. Le fait d'avoir un filetage partiel, vous voyez là, c'est pas fileté.
Je pensais avec le filetage partiel rentrer ici, là où il y a de la matière, et avoir le filetage qui tienne en fait cette partie-là. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Le souci, c'est que quand je mets une vis de part en part et que je visse dans le filetage, en fait, les deux vis se resserrent, mettent une tension sur la partie mobile qui du coup devient fixe. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je ne le visse pas entièrement et que je mette du frein filet dans cette partie. C'est ce que je ne veux pas faire parce que j'ai pas envie qu'il y ait du frein filet qui déborde et qui vienne se mettre dans le trou de l'axe. Donc je vais être obligé de trouver une solution. Et c'est pour ça que j'adore les problèmes, parce que quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Et là, c'est le moment de la mettre en place. Et je vous dis un truc, j'avais fait un truc pas très compliqué, et là j'ai fait un truc encore plus simple. Je vous montre tout de suite. J'ai repercé cette partie-là également avec du 7. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc, mais vraiment super simple. Je vais prendre un clou de charpente, diamètre 6, et je vais le mettre dedans. Comme ceci. Je vais le rentrer, je vais limer la partie là. Vous voyez, il y a une espèce de, il y a des petites aspérités pour que ça aille au bout. Du coup, ce côté-là, j'aurai une butée. Et l'autre partie, en fait, je vais le découper, je vais le rentrer entièrement. Je vais faire une découpe pour qu'il dépasse juste à ras. Et du coup, ensuite, je vais réaliser un matage, tout simplement. Je vais essayer de chauffer avec les moyens du bord. Je vais frapper avec un marteau pour que ça fasse une espèce de champignon au bout. Et à partir de là, ça sera en place et il n'y aura plus aucun problème. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Un clou et c'est réglé. En fait, j'ai perdu une heure en fait. Une heure parce qu'un filetage, des trous, perçage, dans mon diamètre, je voulais pas me rater. Finalement, je me suis complètement raté. Pour terminer avec un clou et un matage. Vous voyez, de ce côté-là, c'est la tête du clou. Et de ce côté-là, c'est le matage. On voit pas beaucoup de différence en fait. Et voilà. Et là, j'ai mon balancier. Donc pour la suite, c'est pas compliqué. On va mettre en place le galet de centrage sur le balancier. Pour ce perçage, filetage, ça doit être du 12. Comme ça, quand ça sera percé, avec un filtrage partiel, je coupe la tête de la vis comme je l'ai fait précédemment. J'enfile le galet et je mets tout simplement un écrou à l'extérieur avec une rondelle et on sera tout bon.
J'ai terminé le centreur de bande. Donc vous voyez, j'ai fait un filetage sur cet axe et je vais pouvoir enfiler mon rouleau là-dessus et le serrer. Donc vous voyez le système à bascule. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je le mette en place sur le bras mobile qui se trouve là. Donc ça va se présenter comme ça. Le support donc qui contient le rouleau va venir en place là-dessus. Donc vous voyez que selon l'endroit où je vais le placer sur l'axe, je vais avoir plus ou moins de marge de bascule. Alors l'idée c'est d'avoir assez de marge pour pouvoir revenir en arrière et dans l'autre sens, ben là j'en ai autant que je veux, mais pour pouvoir faire mon réglage. Mon réglage il va se passer comment? Je vais percer le bras mobile et je vais faire une grosse molette avec un ressort et du coup plus je vais visser en traversant donc le bras, plus je vais venir pousser sur cette partie là et du coup incliner le galet qui lui va faire bouger la bande dans un sens ou dans l'autre selon que je visse ou que je dévisse. Donc c'est pour ça qu'il faut que le bras mobile soit légèrement en retrait pour avoir cette marge. Donc là j'ai un retrait qui est de l'épaisseur de la plaque qui est à peu près de 10-12 mm. Ce retrait, il ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce que j'ai l'épaisseur de cette plaque qui doit venir dans l'alignement de cette plaque-là pour que toutes les poulies soient alignées. Donc si jamais je veux tout aligner, regardez, j'arrive à peu près là. En fait, il faudrait que cette plaque-là, elle soit complètement collée pour que je sois aligné. Donc il faut que je recule encore un petit peu avec le bras tendeur. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fabriqué une pièce supplémentaire qui va faire en fait office de rondelle. Alors, je l'ai faite exactement de la même dimension que l'ergot là qui maintient le bras. Du coup, je vais pouvoir le rajouter avec une vis un peu plus longue, exactement dans l'alignement. Je vous montre. Vous voyez, c'est exactement la même dimension. Et du coup, ça va me permettre de reculer en fait avec mon bras pour avoir plus de marge pour pouvoir mettre en place le centreur de la bande. Donc, ça va se présenter comme ceci. On va mettre une vis un petit peu plus longue. Et en fait, je vais même pas avoir besoin tout simplement de souder cette pièce, vu qu'elle est tellement épaisse et tellement large, ça ne sera pas nécessaire. Donc je vais visser provisoirement pour vous montrer qu'il n'y aura aucun jeu. Voilà. Donc là, je l'ai serré à peu près comme il faut, un tout petit peu. Voilà. Là, j'ai un peu de jeu dans les deux sens. Voilà. Et là, regardez, il n'y a pas de jeu. Là, ce que vous voyez bouger, en fait, c'est toute la machine qui bouge sur ses pieds. Vous savez, les pieds de machine à laver. Du coup, j'ai pas de jeu du tout. Du coup, je vais pouvoir travailler de cette manière-là. Ça n'aura aucune incidence. Donc maintenant, on va pouvoir mettre en place le support sur le bras. Donc pour pouvoir mettre en place le support sur le bras, je vais d'abord le serrer à donf pour pas que ça bouge. Voilà, pour que je puisse travailler tranquillement sans que ça se déplace. Donc pour avoir le bon réglage, c'est pas super compliqué. Il faut tout simplement que je me dise que cette partie-là, elle fait 12 mm. Cette plaque fait 12 mm d'épais. Donc, il faut que je prenne l'épaisseur totale du départ, donc cette plaque plus l'entretoise que j'ai fabriqué, et que je mesure. Et normalement, ça devrait donner, j'ai 12 et 10, ça devrait donner 22.
On va prendre le pied de profondeur. Vous le voyez, c'est 22. Donc en fait, il me faut tout simplement 10 mm de calage. Pas plus, pas moins. Donc, pour réaliser d'abord le calage, alors le calage c'est juste provisoire, hein, c'est juste pour pouvoir mettre en place, excusez-moi, pour pouvoir mettre en place le support et le fixer de manière définitive. La cale, elle partira après. Donc je vais utiliser une petite cale de 10 mm pour pouvoir marquer en fait l'emplacement exact. Donc c'est pas compliqué, on va prendre le calage. Alors déjà il faut aussi définir où je vais mettre en place mon support de centrage. Plutôt au bout, plutôt là, plutôt là. Plus j'avance, plus j'ai de marge avec le bras, plus j'ai de bras de levier en fait, et plus j'ai de distance pour faire pour rattraper en fait la longueur de la bande. Donc je ne vais pas le mettre tout à fait au bout, je vous montrerai plus tard pourquoi, mais je vais le mettre à peu près là, ça devrait suffire. Donc je vais mettre une petite cale comme ceci, voilà. Étant donné que j'ai pris un morceau de métal de 10 mm plat et du coup des deux côtés parallèles, je ne me pose pas la question, je plaque tout simplement comme cela. Je mets un coup de serre-joint. Je suis parfaitement aligné. Moi, je le vois. Je ne peux plus poser la règle pour vous montrer, mais je vous montrerai après que c'est parfaitement aligné. Donc, on va maintenant faire le marquage. Alors, j'ai deux solutions. Soit je soude, soit je visse. Franchement dit, je crois que le plus simple, je pourrais percer. Hein. J'aimerais bien percer au-dessus, mettre des belles vis et tout, de part en part. Mais honnêtement, là, je vais la jouer en mode feignant. Ça me va bien de jouer le feignant des fois. Vu qu'il y a pas mal de boulot là-dessus, honnêtement, il n'y a pas de valeur ajoutée à mes vis. Tout est fabriqué à la main, tout est fait, c'est entièrement de la création. Le démontable, oui, oui et non. Je vais mettre quelques points de soudure, pas trop, et ça tiendra et ça posera pas plus de problèmes que ça. Voilà, le support est en place. Et là, je vais vous montrer qu'il est parfaitement aligné. Regardez. Est-ce que ça se voit à la caméra? Hop. Là. Vous voyez, il y a zéro jeu. Et ensuite, je vais pouvoir finir la soudure proprement. Enfin, proprement pour moi, hein, avec mes qualités de soudeur, qui n'en sont pas. Et ensuite, ben, cette partie-là sera prête à être filetée et à fabriquer une molette pour l'arrière. Donc là, j'ai la bascule. Vous la voyez. Hop, je vous la montre. Elle est là. Donc là, j'ai la bascule. Donc l'idée, en fait, c'est tout simplement de faire traverser le bras par une tige filetée. Donc je vais percer, fileter le bras et je vais fabriquer une molette. Pour fabriquer la molette, je vais faire tout simplement un truc super simple. Je vais utiliser un morceau d'aluminium de 2 cm d'épais. Ça, c'est pas toujours facile à trouver, mais ça marche aussi si vous avez un morceau d'acier d'1 cm, le même 10-12 mm que vous avez utilisé si vous avez fabriqué la machine
à partir de plaques d'acier. Donc là, il me reste de la chute de 2 cm. Donc j'ai réalisé un trou non traversant et un filetage en M12. Alors comment je vais fabriquer ça? Comme gabarit, je vais utiliser un truc tout con. Je vais utiliser ça. Ça, c'est... Alors, pour ceux qui ont déjà vu ça, c'est pas compliqué. C'est en fait la molette pour serrer des poids sur une petite barre de muscu. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, les barres filetées. Vous serrez ça dessus. Je vais me servir de ça comme modèle. Ça fera largement l'affaire. Alors, comment je vais procéder? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'ai réalisé un perçage non traversant dans la plaque de 2 cm. J'ai fait un filetage, c'est du M12. Ok. Donc, je prends un écrou boulon. Alors ça, c'est vraiment de la bricole hein, pour pouvoir arriver à mes fins. Mais dans ces cas-là, il faut être créatif. Donc ça, c'est uniquement dans le but de centrer parce que le trou là, il est trop gros. Donc je le mets dessus. Je prends une rondelle. Je prends mon écrou, je visse et en fait je centre par rapport à la rondelle. Voilà. Et du coup, j'utilise tout simplement l'écrou que j'ai vissé là-dessus pour tenir ma molette de poids, enfin de serrage de barre. Ensuite, je vais à la perceuse à colonne. Ensuite, à la perceuse à colonne. Donc là, j'ai monté un gros forêt. Ça doit être du 16 ou du 18, je ne sais plus. C'est pas très important. Donc, vous prenez un des plus gros forêts que vous avez et tout simplement, vous allez aller le mettre en butée dans l'angle. Alors, je vous montre là, vous voyez mieux. Vous allez tout simplement le mettre en butée dans le creux du gabarit. Vous allez venir en contact et vous allez préparer votre pré-trou. Voilà. Hop. Vous faites le tour à chaque enfoncement. Ne cassez pas la tête plus que ça. Voilà. Là, je le démonte juste comme ça. Voilà. Du coup, je vais terminer tous les trous. Et du coup, j'aurai à peu près la forme. Je vous montrerai ça après. La molette est terminée. Vous avez vu, franchement, c'est tout bête. C'est tout bête. Donc pour la terminer, c'est pas compliqué. J'ai pris un morceau de tige filetée. Sur ce morceau de tige filetée, je vais mettre 2 écrous. Alors j'en mets 2. Pourquoi j'en mets 2? Parce que le premier va faire buter pour le deuxième et va me permettre de serrer tout simplement. Donc là, un petit peu de frein filet
Pour ceux qui connaissent, c'est une espèce de colle que vous appliquez sur les filetages. Il existe plusieurs duretés de frein filet, faible, fort, moyen. Là, je vais mettre du moyen, ça suffira. Il n'y aura pas beaucoup de tension, c'est juste une molette. Et je vais tout simplement mettre le frein filet sur le filet. Voilà. Je vais visser. J'ai d'abord nettoyé à l'acétone dans les filetages. Je vais visser jusqu'en butée. Et à l'aide de la clé, je vais un peu le forcer dedans. Et ma molette est terminée. Vous avez vu ça? En plus, franchement, elle a de la gueule. Moi, j'aime bien. Voilà. On va maintenant laisser sécher ça et je vais vous montrer la mise en place de la molette de réglage. Donc là, c'est pas compliqué. Je vais tout simplement prendre la molette qui est terminée. Je vais percer le bras et je vais le fileter pour qu'elle traverse. Je vais mettre un ressort entre les deux. Le ressort, il aura comme fonction en fait d'empêcher que la vis se visse ou se dévisse toute seule en mettant une tension dessus. Donc un trou, un filetage de 12. Je couperai la longueur nécessaire pour pas que ça soit trop long. Et du coup, en fait, quand on va visser, ça va se faire sortir la bascule. Et quand on va dévisser, elle va revenir. C'est ça qui va permettre de faire le réglage, le centrage de la bombe. Ça y est, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à tester. Donc, on met en place la molette. Comme disait, je la raccourcirai, j'y mettrai un ressort de compression. Et là, maintenant, elle arrive en butée. Et là, on voit c'est pas beau ça? Voilà, maintenant on va passer à la suite, c'est-à-dire en la dernière étape avant le branchement du moteur, c'est en fait la mise en place d'un vérin pour réaliser la tension du bras. J'ai mis en place la molette de réglage. Donc comme vous le voyez, quand elle est en place, quand on visse, ça fait monter le balancier et quand on dévisse, ça le fait descendre. Ça va nous permettre de régler le centrage de la bande. Maintenant, j'ai repéré un petit souci. En fait, c'est minime, mais il est là. Donc, je vais essayer de le régler. Alors, concernant le petit souci, il s'agit de l'alignement des rouleaux. Il faut que la roue principale, il faut que les deux rouleaux devant qui se trouvent sur la fourche et que la balance, que le balancier de centrage soient tous les quatre alignés. Alors, j'arrive à aligner à peu près, mais je vois quelque chose qui ne va pas. J'ai un peu cherché, j'ai mis un moment, j'ai pas trouvé, j'ai perdu beaucoup de temps. En fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que ma molette en fait de serrage de la coulisse, lorsque je serre ma coulisse, ça fait bouger le rouleau. Je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes, mais regardez, quand je serre, ce côté il vient vers la droite. Vous voyez? Et inversement, le bas vient vers la gauche. Je vous montre ça de plus près. Là, vous voyez l'ensemble. Regardez bien, quand je vais serrer,
ça va se déplacer. Attention. Maintenant, vous voyez, il redescend. Quand je desserre, quand je resserre, il se déplace. J'ai cherché pendant un moment. Et franchement, c'est vraiment compliqué. La seule chose que je vois, c'est à ce niveau-là, dans la coulisse, le fourreau que j'ai fabriqué. Donc là, c'est desserré. On voit qu'il y a quand même un tout petit peu de jeu comme ça. J'aurais peut-être dû en mettre un peu moins, mais je l'avais fait quand même au minimum. J'avais mis des feuilles de papier glacé pour régler le jeu. Bon, il semblerait que ça soit un peu trop excessif. Donc quand je serre la molette, vous voyez que ça repousse le carré, non pas sur, ça le plaque pas de côté, mais ça le fait légèrement remonter. Regardez bien. Donc pour régler le problème, j'ai rajouté sur cette partie-là, j'ai fileté un morceau d'acier de 12 mm, j'ai percé le fourreau et j'ai préparé une deuxième molette identique à celle-là avec une tige filetée M12 que je vais mettre là pour plaquer la coulisse vers le bas. Donc on va maintenant vérifier ensemble si ça fonctionne. Donc là, tout est desserré, c'est libre. Donc je vais commencer par serrer le haut avec la nouvelle molette que j'ai faite. Donc je vais le plaquer là. Voilà. Et ensuite, alors, donc je vais le plaquer. On regarde si ça bouge ou pas. On va regarder en haut. Alors je vous montre, regardez, sans serrer cette molette, mais en serrant celle-là, là on voit bien, je suis dans l'axe. On voit que ça part. Quand je redescends, on voit que ça repart. Bon, maintenant je vais serrer celle-là toute seule. Là, il n'y a rien qui bouge. Et ensuite, je serre la deuxième. Et il n'y a rien qui bouge non plus. Donc, on peut dire que le problème est réglé. Il y a toujours des soucis quand vous fabriquez quelque chose, surtout de cette complexité, on va dire. Mais il faut prendre le temps. Il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment chercher ce qui ne va pas. Au pire, il faut démonter et recommencer. C'est pas toujours facile. Ça brise le cœur de démonter quelque chose où vous avez passé autant de temps, mais si c'est pour avoir à la fin quelque chose qui vous énerve, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Plutôt reprendre, reculer pour mieux sauter, vous connaissez le petit dicton. Pour le tendeur, j'ai opté pour un petit vérin. Il a une course uniquement de 4 cm. Alors pourquoi j'ai choisi aussi ce vérin? C'est parce que vous voyez ce côté là, en fait, il y a une partie qu'on peut directement visser dans le bras. Il y a une rotule et cette partie là je peux la visser tranquillement et en bas j'ai une belle attache. J'avais commandé d'autres vérins, c'est des vérins de cuisine équipés. Ça me plaît pas trop parce que le système de fixation à clipser, déclipser m'inspire pas super confiance. Sachant que ces deux vérins là, je vous mettrai les liens dans la description et ils sont vendus par deux, hein. J'en ai deux, j'en ai un de rechange, je crois que c'est dans les 20 balles pour les deux. Franchement, c'est que dalle. En plus, si jamais le moindre problème, je les renvoie, c'est gratos. Franchement, c'est nickel. Alors, il s'agit d'un vérin 150 Newton. C'est un vérin de selle de T-Max. Vous savez, les scooters, c'est le vérin qui permet d'ouvrir et de fermer la selle. Il a une pression de 150 Newton. Mais avec le bras de levier qu'on a là, croyez-moi, 150 Newton, ils sont vite avalés. Premièrement, ma machine, elle est conçue comment? Je peux sortir ou rentrer la coulisse sur une assez grande distance. Je peux même un peu avec l'intérieur, ça suffit. Je peux vraiment aller très loin. Et je peux aussi revenir pour une distance très courte qui me permet de mettre des bandes plus petites. Cette adaptabilité me permet aussi d'adapter en fait tout simplement le bras de levier, puisque si je veux mettre une bande, alors je vais en mettre une provisoirement dessus, je vais remonter, voilà,
Là, j'ai une bande de 2000. Vous voyez que le bras, il est tendu ici. Mon vérin, si je le mets là, il est entièrement ouvert. Donc ça suffit. Par contre, je pourrais décider d'avoir un autre angle de bras, tout simplement en rentrant, en sortant plus la coulisse. Et vous voyez que là, je suis toujours tendu, mais avec moins de course. Du coup, ça me permet de faire le réglage que je veux. Donc moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est, en fait, tout simplement, j'ai pas trop besoin de me poser la question du réglage. La seule chose que je dois me demander, c'est la hauteur du bras quand le vérin est entièrement rentré. Ça sera ma position basse maximale du bras. C'est la seule chose où j'ai vraiment une contrainte physique. Donc ça va pas être compliqué. J'ai bricolé une petite plaque percée au diamètre du bas du vérin que je vais venir souder ici et où je vais pouvoir mettre une vis pour accrocher le bas. Et en fait, la course du vérin, elle est là. Et en fait, il faudra que mon bras, il arrive en fait. Alors, le bras, en fait, quand il arrive, il rentre jusqu'en bas. En fait, il faut que mon bras, il arrive à peu près ici. Un peu plus bas quand le vérin est rentré. Et ça suffira en fait à avoir assez de course pour tendre ma bande. Donc je vais souder le bras à cet endroit-là. Je ne veux pas le mettre trop près de ma molette pour pouvoir travailler, ni de celle-là, ni de la monnaie de réglage. Je ne veux pas que ça me gêne. Donc je vais le mettre à peu près ici. Donc voilà, le tendeur est en place. Donc, on va mettre en place la bande. Voilà, c'est bon. Ça fonctionne. Ça reste en place. Ça tend la bande. C'est nickel. Voilà, pour aujourd'hui, je vais être obligé de m'arrêter là parce que la vidéo, elle fait déjà plus d'1 heure et ça fait un peu trop. J'aurais bien aimé la mettre en route, mais d'une, j'ai pas encore reçu le variateur de fréquence et de deux, ben, c'est trop long. Voilà, pour la prochaine vidéo, ben, je vous promets, là c'est sûr, on va faire un essai, on va faire tourner la machine. Je vais rajouter le plateau en fait de travail et je vais encore rajouter, je vais encore vous montrer comment je vais fabriquer une option qui est vraiment super intéressante pour cette machine. Une option où je vais démonter la fourche et je fais un support pour poser des petits rouleaux. Je les avais commandés il y a très longtemps, hein, ça fait au moins 1 ou 2 ans que je les ai. C'était pour mon autre machine, mais j'avais décidé entre temps d'en fabriquer une nouvelle. Donc les petits rouleaux là, ils servent à quoi? En fait, il y a différents diamètres. Et en fait, ça va me permettre de faire passer la bande dessus. En fait, la bande va venir à l'horizontale plus ou moins et repartir sur ce rouleau. Et vu qu'il y a différents diamètres, ça permettra en fait de rentrer dans les interstices quand vous fabriquez quelque chose, de pouvoir poncer dans des parties concaves. Ça sert pour les manches et ça sert aussi pour donner un relief aux lames
Enfin bref, vous verrez ça plus précisément dans la vidéo où je ferai l'essai avec le moteur. Donc maintenant, il me reste plus qu'à bien poncer les parties où il reste des aspérités, terminer la peinture de la machine, faire quelques petites finitions. Et je voulais d'abord encore remercier en fait tous ceux qui me suivent, qui me mettent des commentaires. C'est toujours super sympa, franchement, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis là pour vous montrer comment fabriquer une machine. Franchement, il y a besoin de pas grand-chose. Vous voyez, j'ai fait cette bécane avec une meuleuse d'angle, un poste à souder, premier prix, et une perceuse à colonne relativement merdique, disons-le. Franchement, c'est atteignable. Lancez-vous, n'hésitez pas. Franchement, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Il faut juste prendre le temps de bien réfléchir, trouver le matériel au meilleur prix. Moi, je vous mets tous les liens dans la description du matériel que j'utilise ou alors l'équivalent quand il est plus disponible. Mais franchement, il n'y a pas besoin de tant que ça. Il faut surtout être un peu ingénieux. Il faut surtout trouver des solutions. Et voilà, il y a des choses on ne peut pas éviter. Il faut les acheter, comme par exemple la coulisse. Si vous ne les avez pas, là, il faut investir un peu. Les rouleaux, si vous n'avez pas de tour, vous n'avez pas le choix. Mais voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller facilement. Vous avez vu le système pour balancer la roue de centrage. C'est juste la fabrication maison très simple avec de l'acier, un clou et un marteau. C'est aussi simple que ça. Il faut juste prendre le temps de bien réfléchir. Voilà. Donc je vous mettrai tous les liens, tout le matériel en description. Et je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. C'est toujours sympa. Et je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, jamais lâcher l'affaire.